أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أخواتي الفاضلات إخواني الأعزاء mes chères sœurs mes chers frères la suite Inch'Allah de notre cours concernant le Surat al-Fatiha, l'exégèse de Surat al-Fatiha. On a vu le premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, le dernier verset, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc, on a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche ici les bénédictions d'Allah Azza wa Jalla pour l'action que je veux l'entamer. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une expression qu'on trouve dans d'autres traditions. On a trouvé chez Sayyidina Salomon, donc c'est l'islam bien sûr. Je parle de l'histoire, c'est un mot c'est une expression ancestrale, elle a beaucoup de poids spirituel. On la trouve dans le livre de Sayyidina Salomon, et on la trouve aussi, on trouve des traces aussi de ce mot chez Sayyidina Ibrahim qui a parlé de Rahman ar-Rahim. Donc c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un mot qui a un passé spirituel très profond. Ça c'est le premier verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Dieu Seigneur des mondes. Et on a dit Seigneur des mondes pour au début tu dis Alhamdulillah pour le bienfait du Coran tout d'abord, parce que la Fatiha c'est la première sourate du Coran. Donc, pense toujours à ce grand bienfait d'Allah, surtout pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Akbar ni'ma hiya ni'mat al-Qur'an والتي جاءنا بها أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Après on a vu Ar-Rahman Ar-Rahim, donc Allah Azza wa Jalla, le maître des mondes. On a parlé, ça veut dire quoi? Maître, Seigneur, celui qui élève, et celui qui est le régent. D'accord? Donc il y a deux explications. Ar-Rabbu huwa as-Sayyidu wa huwa al-Murabbi wa as-Sa'isu. Donc pourquoi Ar-Rahman Ar-Rahim après Rabb al-Alamin? C'est pour dire que l'élévation d'Allah Azza wa Jalla, le subvenir aux besoins de ces créatures se fait avec miséricorde. On peut éduquer, on peut subvenir aux besoins des autres, mais avec agression, violence et rudesse. Ce n'est pas le cas de notre maître Allah Azza wa Jal. Il est miséricordieux, tout miséricordieux. Après, salam alaikum. Après, nous avons vu, on a commencé, et l'autre fois, Maliki Yawmiddin. Donc, Maliki Yawmiddin, bien sûr, on a dit que la gestion, cette gouvernance du monde se fait à travers les obligations, les interdictions aussi, hein, donc, mais avec Rahma. Donc les interdictions en islam et les prescriptions sont enveloppées par la facilité toujours. Je prends le jeûne, l'objectif, la finalité du jeûne, c'est la piété, atteindre la piété. Hein, ça c'est la finalité. Donc c'est une grâce d'Allah, et la piété c'est une lumière. Hein, et c'est une lumière qui émane de la lumière de Dieu. Imagine cette récompense. De l'autre côté, il y a cet effort, le jeûne, hein, qui est déjà bénéfique pour notre
pour notre bien-être, il contribue à notre bien-être. Donc, on voit ici la facilité. Il y a bien sûr une difficulté, mais qui est accompagnée par cette facilité. Et surtout lorsque tu médites sur la finalité du jeûne, par exemple. Les ablutions, la même chose. Toute prescription et toute interdiction, l'alcool et tout, il y a une facilité, une rahma derrière. Mais voilà, on a parlé d'un Dieu miséricordieux, on a parlé de la baraka, on a parlé de la rahma. Il y a des gens qui peuvent dire, d'accord, donc je fais rien, vu que Dieu est miséricordieux, il veut se bunir à mes besoins, il est là pour m'aider à atteindre la perfection. On va leur dire, oui, ça c'est vrai, mais attention, Dieu aussi est juste. Et ça c'est la signification de Maliki Yawmiddin. D'accord? Donc, Maliki Yawmiddin peut nous aider à cette justice divine. Le Seigneur du jour de la rétribution nous aidera, cette idée nous aidera à respecter les prescriptions divines. Donc à obéir aux ordres d'Allah et à s'abstenir de commettre les péchés. Allah dit, ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Donc la loi toujours, elle est là, les règles, bien sûr. Donc il y a la baraka, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a le maître qui te donne à manger, qui essaye de t'élever, d'accord. Il y a la rahma, mais aussi il y a un cadre. C'est Maliki Yawmiddin. Les lois, il y a bien sûr, derrière, il y a des infractions, il y a des amendes et tout, d'accord. Ces règles sont là pour préserver l'intérêt public. Ici, l'intérêt public, c'est quoi? C'est l'intérêt de l'univers. Le bon déroulement de cet univers. Donc l'enfer, le paradis, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est une réalité qui nous aide à mieux respecter les prescriptions divines, d'accord, et les obligations et à éviter de suivre nos passions. Alors il y a Allah Azza wa Jalla, il y a deux versions dans la lecture de Maliki. Il y a Maliki et Maliki, le roi et celui qui détient. Il y a deux versions. C'est le roi, le maître du jour de la rétribution, et Maliki, celui qui a le pouvoir sur ce jour-là. Alors, toujours le mot roi, hein, Malik, le roi ou bien la royauté est liée à la justice. Le meilleur roi, le meilleur gouverneur est le plus juste envers son peuple. Al-Adlu asas al-Umran. La société est fondée sur la justice. Donc en réalité, ce Rabbul Alamin, c'est pour fermer la porte devant ceux qui veulent s'aimer la corruption. Hein? Sous protection, Dieu est miséricordieux. À la fin, de toute façon, nous irons tous au paradis. Non, 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 attention. Dieu est juste. Il est miséricordieux, voyez, l'espoir, et Maliki Yawmiddin, la crainte. Toujours l'équilibre. On trouve toujours cet équilibre.
Alors, Rabbul Alamin, c'est lié à la vie d'ici-bas. Malik, Rabbul Alamin, celui qui nous élève dans la vie d'ici-bas. Les ulama, ils ont dit. Malik Yawmiddin, celui qui détient le pouvoir le jour dernier. Donc, comme si dans le fait, on trouve les deux. Le roi de ce bas monde et le roi de l'autre monde. Rabbul Alamin, c'est lié surtout, bien sûr, il est lié aussi à la vie de l'au-delà. Il y a des ulama qui ont dit, c'est le maître des deux, de toute façon. Hein. Et il y a d'autres, ils ont dit, Rabbul Alamin, est lié à la vie d'ici-bas. Maliki Yawmiddin est lié surtout, bien sûr, au jour dernier. إذن هو المتصرف في الدنيا والآخرة. الملك c'est lié à la gestion et à la shadd wa dhabt, au règlement, aux restrictions, d'accord? C'est toujours comme ça. Donc, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, celui qui gère tout seul, hein, le jour de la rétribution. Il n'y aura pas un autre, il n'y aura pas d'associé qui partage avec lui cette gouvernance. إذن Allah Azza wa Jalla هو المتصرف وحده في شؤون ذلك اليوم بدون شبهة. ويوم الدين هو يوم القيامة وهو مبدأ الدار الآخرة فالدين فيه بمعنى الجزاء مالك يوم الجزاء الدين هنا بمعنى الجزاء جاء في الشعر donc ici le mot الدين c'est pas la religion d'accord mais c'est plutôt la rétribution dans la langue arabe on trouve ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا يعني جزيناهم كما فعلوا أي جزيناهم على صنيعهم كما صنعوا مشاكلة. Donc le roi de ce jour, ou bien de la vie de l'au-delà, c'est Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, aujourd'hui, nous entendons le roi des rois, Shahenshah, ou bien tout ça, toutes ces descriptions n'ont rien à voir avec Maliki Yawmiddin. Il n'y a personne parmi ces rois qui prétendait gérer le jour dernier. Qui ose dire, moi aussi je suis celui qui gère ou bien qui a un pouvoir le jour dernier. Subhanallah. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, j'ai le pouvoir sur toute la terre. On peut imaginer, d'accord, un roi qui dit, voilà, je suis le policier du monde, comme on entend maintenant. Mais le jour dernier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oser dire je gère aussi, je suis le roi du jour dernier? Donc il n'y a que Dieu qui gère le jour dernier. Donc il n'y a que Dieu qui peut juger réellement. On peut juger aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais le vrai juge, c'est Allah Azza wa Jal. Et il est juste aussi. Donc ici, le jaza, c'est plus fort que le hisab.
dans le sens, tu as fait du bien, tu recevras du bien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Rétribution, c'est lié, ça nous donne, ça nous rappelle le verset où Allah dit, celui qui fait fût le poids d'un atome de bien le verra. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Donc c'est lié à nos actions. إذن الجزاء هنا, il faut imaginer une balance. D'accord? Sur un plateau, il y a les actions, et sur l'autre, la rétribution. Un mal, donc un mal. De l'autre côté, un bien, tu trouves du bien. Donc, on peut dire, quand tu dis, tu récites Surat al-Fatiha, Yawmul Jaza'i, Yawmul Adl. D'accord? Plusieurs personnes dans la vie d'ici-bas échappent à la justice. D'accord? Mais ils ne peuvent pas échapper à la justice divine le jour de la rétribution. Et ça peut nous reconforter. Beaucoup de gens qui ont subi une injustice dans la vie d'ici-bas. Donc là aussi, on peut réaliser que le seul juge juste, c'est Allah Azza wa Jal. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويدخلنا الجنة. Ça c'est aussi... mais vous avez compris que la rétribution est liée aux actions. Ça c'est la justice divine, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut faire le bien, surtout pendant ce mois béni. Il faut profiter, lisez le Coran, purifiez vos cœurs, demandez le pardon d'Allah Azza wa Jal et cheminez dans la joie, pas dans le stress et dans l'inquiétude. Allah est généreux et Inch'Allah, si tu as dit la ilaha illallah sincèrement, tu entreras au paradis. Ça c'est garder espoir. Nous avons un Dieu qui nous a donné beaucoup de bienfaits, d'accord? Il est miséricordieux, tout miséricordieux, on a parlé de ça hier. Voilà, espérez, Inch'Allah, le bien, et craignez aussi Allah Azza wa Jal, hein, si c'est l'occasion, ce mois béni, ce mois de Ramadan, pour demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Tu veilles la nuit, tu veilles avec cette intention, Inch'Allah. Hein, tu veilles parfois et en espérant qu'Allah pardonnera tes péchés, donc, que tu seras récompensé. Hein, d'accord? Celui qui veille le mois de Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, celui qui veille Laylat al-Qadr, celui qui veille la nuit de destin ou de la valeur avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est une occasion aussi. Donc on a la chance, on a la vie. La vie c'est une chance, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est une opportunité, Inch'Allah, pour faire le repentir et recevoir, Inch'Allah, la meilleure rétribution dans la vie de l'au-delà. D'accord? Faut pas oublier ça. Faut pas oublier qu'il y aura un jour qu'on peut appeler le jour du roi juste, hein, le jour de la justice divine. D'accord? Si tu fais du bien, tu le verras, Inch'Allah. Hein? Donc ça nous aide, Inch'Allah, à faire plus de bien, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Barakallahu fikum.